Laurent Roland Tonneikes, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue. Merci et je présente mes excuses aux téléspectateurs pour le retard. Oui, vous êtes en retard. On va vous coller 4 heures, comme on a l'habitude de le faire, Oui. comme on le faisait au collège. Oui, justement, je crois que je n'ai pas, je n'ai pas à refuser. En tout cas, je subis la sanction. Allez, Dabarou pour commencer, Laurent Roland Tonneikes. Succession imminente à la tête du bloc républicain. Aki Tchane passera le témoin au prochain congrès, s'interroge. Eh bien, les amis, j'ai envie de dire, de Bok ce matin. Je crois que si Abdoulaye Biotchane s'aime volontiers, il doit pouvoir travailler à passer le témoin au prochain congrès. Parce qu'avec les pressions qu'il subit ces temps-ci, et avec les débats qui va dans tous les sens, dans une certaine mesure, j'ai l'habitude de dire il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Quand vous ne quittez pas les choses avant que les choses ne vous quittent, c'est que les choses vous quitteront et vous tombez dans le déclin total. Donc, la meilleure option et pas sagesse, c'est de recommander à Abdoulaye Biotchane de travailler, en tout cas de se préparer. S'il a envie peut-être de coopter quelqu'un qui prendra sa place dans la masse, parce qu'en fait, politiquement, c'est aussi ça. Quand vous voyez que les gens vous attaquent, qu'à un moment donné, vous n'avez peut-être plus les moyens de rester, de vous maintenir en place, vous allez dans leur camp, vous choisissez quelqu'un dans leur camp dedans. et vous semez la confusion dans leur camp. C'est ça la politique en réalité. Parce que s'il passe sans pouvoir agir aussi, ce ne serait pas à son profit. Je crois que tel que ça va dans tous les sens, et que Gbadava s'il veut qu'il parte et que d'autres personnes s'ils veulent qu'il parte, c'est vrai qu'il a quelques jeunes qui le soutiennent, mais je pense sincèrement qu'il doit pouvoir maintenant faire, s'il était un vrai politique, il devrait pouvoir poser des actes politiques pour leur donner une leçon pour une fois. C'est-à-dire aller puiser dans leur propre camp et alors préparer la place pour cette personne et les surprendre, puisque c'est tellement que dans le camp de ces détracteurs, il y a peut-être 2-3 personnes dont les noms reviennent chaque fois. Mais il va falloir que lui-même coopte quelqu'un et là pour les surprendre. D'accord. Alors, Dabarou propose ce matin, par rapport à ce titre, des photos de membres imminents donc, de cette formation politique. Oui, on peut voir. Ministres, des députés aussi. On voit, oui, non, il y a le général Bian. Mais pour moi, le général Bian, c'est un peu un destin comme à la Biotchane, parce que le destin de Bian, on a pu voir en 2016, avant 2016, tout le boucan qu'on a pu observer. Avant, et on disait Bimnopo avec... Fitikor à la fin. Et puis après, on n'a pu rien observer. On a montré à un moment donné, on a pu voir à l'époque que quand les gens voulaient attaquer, voulaient faire mal à Boni, il disait que Bien était un vrai fils du Nord, et que Yaïbouni serait des collines, et que tout le Nord allait voter pour Bien. Et on dit Bimnopo. Je me rappelle que à l'époque, j'étais à la pharmacie en face du stade de l'amitié, j'ai vu un de nos aînés journalistes qui disait, mais mon frère, comment ça va? Est-ce que ça va bien? Il faut militer pour Bien, c'est Bimnopo dans la pharmacie. Tous ceux qui étaient là disaient, c'est lui qui sera président. Oui, c'est lui qui sera président. Et je riais le jour, il dit, mais grand frère, quand même, arrêtez ça quand même un jour. Mais je crois que par la suite, il a compris que j'avais raison. Donc voilà, on arrive à Ribako. C'est vrai que c'est un bon cadre intellectuel. Père, oui, il a de la matière. Il a pu réussir, puisqu'on était à l'université quand il disait oui que lui n'était pas prêt pour aller en politique. Mais quelques mois après, on entend son nom dans le gouvernement, il devient ministre des Affaires étrangères. On était tous surpris, mais c'est un bon professeur, sociologie politique. Donc celui-là aussi, je crois que peu ou prou, il n'est pas mauvais en soi, même si politiquement, c'est vrai qu'il a créé son parti, Alliance à Manan, et il était aussi dans le G13 à l'époque. Voilà. Et quand on regarde ça, après ça, il y a Samoa Dambi, pour qui un certain Gbadawassi pourrait rouler pour dire, parce qu'ils sont tous de la 8e circonscription électorale, il pourrait rouler pour lui. Et il y a aussi, comment vous appelez, le député, c'est pas pour attendre Jean, Abdoulaye Gounou. Gounou qui est là, oui, on attend de voir. Lui aussi, c'est un monsieur assez modéré, assez calme. Peut-être que, oui, il a été député plusieurs fois. S'il a pondéré, voilà, merci. Et tout son parcours résumé, ça pouvait apporter quelque chose. On a, je crois, c'est Alima Toubadarou, oui,
qui a été DG-CNCB, qui a été déchargée pour une subordination à l'autorité hiérarchique et qui après est devenue la coordonnatrice des femmes républicaines, des femmes OFBR, je crois, quelque chose comme ça. Donc oui, elle aussi, mais moi je pense qu'est-ce qu'elle a le background nécessaire pour supporter les crabes et les scorpions dans les partis politiques. Ça ne va pas être facile pour elle. Hein. Si par exemple, un modèle a été déchargé son poste pour une subordination à un supérieur, je suis sûr qu'elle n'aura pas un tempérament assez facile à digérer. Et les scorpions, les crabes que nous connaissons depuis qu'on dit dans les partis politiques ne lui laisseront pas la tâche facile pour autant. À l'image de... Je ne citerai pas. À l'image de... Il y a quand même quelqu'un... Professeur titulaire il y a de chat. Oui. Lui là, c'est même pas... C'est scorpion gros calibre. Si ça te pique... C'est un dragon. Dragon, voilà. C'est un dragon. C'est un dragon. Il crache du feu. Surtout que là maintenant, là, il est sur pied de guerre, qui tombe dedans, qui s'y piquera. En tout cas. En tout cas. Et puis, finir, évidemment, Petit, oui, qui n'a pas pu, celui qui n'a pas pu aller avec Boni Yayi à gauche quand il a perdu. Quand il n'est plus allé à gauche avec Boni Yayi. Il était à droite avec lui, quoi. Et il se servait. Bon, en tout cas, il était à gauche, à droite avec Boni Yayi. Mais quand Boni Yayi allait à gauche et que Patrice s'est retrouvé à droite, il est resté à droite, tout simplement, quoi. Donc, oui, mais c'est-à-dire que les résultats... l'ancien ministre des Mines. Les résultats qu'il a pu obtenir dans sa circonscription électorale pour être élu député, beaucoup disent que oui, que c'est un effort de terrain. Beaucoup disent aussi d'autres choses que je ne dirai pas sur ce plateau parce que je n'ai pas de preuves. Mais toujours est-il qu'il a été réélu. Maintenant, dans l'un dans l'autre, quand vous regardez toute la masse, je crois qu'il y a peut-être 2-3 personnes qui, politiquement, peuvent prétendre remplacer Lesquels? Non, je ne dirais pas de nom. D'accord. Ce qui est sûr... Vous faites langue de bois ce matin. Biotchané ferait mieux d'aller puiser dans ces personnes-là pour créer la confusion dans le camp de ceux qui sont ces détracteurs. Et moi, je le dis, il ferait mieux de quitter les choses avant que les choses ne les quittent. Même si le grand chef lui demandait de rester, je préfère pour lui de partir. Vous pensez que c'est mieux pour Abété qu'il ait venu le temps de... Je crois que c'est mieux. Si on a pu mettre le patriarche au garage, ce n'est pas lui qui pourrait résister. Laurent Roland Todénikès, donc le BR a annoncé pour être en congrès très prochainement. Le Parti des démocrates également, selon même si ce n'est pas à l'ordre du jour, radar. Même si le départ de Abété n'est pas à l'ordre du jour, il faut l'inscrire. Il faut que lui-même demande que ce soit inscrit. À l'ordre du jour? Oui, et qu'il demande à partir. D'accord. Pour avoir la tête tranquille. D'accord. Le radar informe aussi d'un congrès annoncé pour le Parti Les Démocrates en juillet prochain. Laurent Roland Todénikès. Oui, après les élections, il y a ce qu'on appelle le bilan. On a pu voir la une d'un journal que Ayadi et ses militants seront au congrès pour faire l'évaluation de leur participation. Je crois que le prochain congrès des démocrates doit se pencher sur cette question, faire le point de leur participation aux législatives, faire le point de ce qui leur revient qu'on ne leur a pas attribué, par exemple, en tant que comme poste de chef de file d'opposition pour le président. Peut-être que ça peut aussi arriver avec... ça peut se faire avant le congrès, mais aussi faire le point sur les actions à mener véritablement hors de toute émotion pour que le combat soit bien mené pour préparer 2026. 2026 n'est plus loin, on est en train de terminer 2023, hein, donc c'est très vite arrivé. Donc il va falloir maintenant se recentrer, se concentrer, définir les priorités. Il ne faut pas aller à l'Assemblée nationale pour jouer, agir sur un coup de tête avec des émotions à un point fini, alors qu'il y a des points essentiels sur lesquels il faut se pencher. Donc l'un dans l'autre, ce congrès devrait intervenir pour resituer les objectifs et les priorités de cette formation politique et permettre à ce que nous puissions voir aussi clair, les populations, nous citoyens, nous puissions voir clair sur les feuilles de route, parce que là, ça va dans tous les sens. C'est vrai qu'à un moment donné, ils sortent, ils boycottent de leurs droits, oui, à un moment donné, mais il va falloir qu'une feuille de route soit clairement définie, qu'on sache où ils vont et en même temps qu'on sache ce qu'ils veulent. Et en même temps aussi que les militants du Parti des démocrates rappellent à leurs élus la nécessité de ne pas virer à gauche ou à droite. Il doit pouvoir être constant. Pour le moment, ils le sont en tout cas.
Oui, pour le moment, ils le sont. Et on sait que dès le début, comme ça... C'est un bon début de mandat. Oui, non. Donc, dès le début, vous n'allez pas sentir les cheveux venir. Pour le moment, vous allez voir tous... C'est qu'il faut attendre 2025? Oui, bien évidemment. C'est-à-dire que même dans à la veille des élections générales. Même dans la perspective des positionnements pour 2026, vous allez voir que des gens seront même en mesure, pourraient être en mesure de trahir leur formation politique, que ce soit de l'opposition, de la mouvance. On a pu voir des gens quitter BR pour aller à UPR, UPR à BR. Donc, dans cette perspective, on peut avoir aussi des trahisons. Et donc, il faut attendre peut-être 2025. Pour le moment, il n'y a pas pour autant d'enjeu. L'enjeu, c'est peut-être dénoncer le pouvoir en place. L'enjeu aussi, c'est peut-être se faire remarquer soi-même d'abord, parce que vous venez de nulle part pour être député. Donc, il faut que les gens vous connaissent d'abord suffisamment. C'est pour ça que vous allez voir que quand il y a une petite occasion, tous les députés veulent parler. C'est vrai, nous avons fort heureusement nos confrères des médias en ligne trouvent en matière, en tout cas, du travail. Parce que tous les 109 députés veulent communiquer, et chacun veut se prononcer sur telle ou telle situation. Donc, c'est leur manière à eux maintenant de se faire connaître d'abord, et puis après, on verra qui est qui. On parle toujours politique, Laurent Roland Antonin Kess, on s'intéresse à présent à une autre formation politique, la FCBE notamment. Matin Libre, on parle ce matin, il se pose la question que voici, financement des partis politiques, FCBE, à quoi ont servi les sous? Oui, je sais qu'il y a quelqu'un qui a un coin fétiche, un coin favori du côté de Agla. Okay. Écoutez, c'est pas moi, je sais que le renseignement, c'est ce que je dis. Il y a quelqu'un qui a un coin fétiche, il est souvent à Agla, il prend sa bière, il reste tranquille, il observe. Donc, peut-être que si une partie de l'argent elle est là-bas, c'est à lui de nous dire. Mais toujours est-il que... De quoi parlez-vous, Laurent Roland Antonin Kess? De toute façon, je dis quelque chose qui est vrai. Et celui dont je parle, il y a des gens qui peuvent confirmer. Oui, ok, qu'on le voit souvent à Agla, d'accord, mais qu'une partie des sous soit allée là-bas, vous n'en savez rien. Non, j'ai dit peut-être. Oui, ne le dites même pas. Oui, mais ne le dites même pas. Ce qui est sûr, quand vous n'êtes pas sûr, n'en parlez pas. Je crois que les faits me donnent toujours raison sur ce plateau. Oui. Je disais dans ce pays que Paul Roumpé peut faire tout ce qu'il veut. C'est vrai qu'à un moment donné, il a pu avoir une autorisation pour le parti. Il a été... Écoutez, c'est peut-être ce mot-là qui les choque. Fait valoir à un moment donné. L'argent que vous prenez chez certaines personnes, tôt ou tard vous justifiez. Surtout quand on finit de vous utiliser. Attention, vous devez justifier. D'abord que, d'ailleurs même, je crois que c'est de l'un des choses, c'est l'argent du contribuable. Il ne peut pas prendre l'argent à être dépensé et penser que bon, il va dépenser. Non, il doit justifier. À quoi ont servi les fonds? Il faut qu'ils viennent justifier. Je suis sûr qu'ils vont justifier, mais ce n'est pas évident qu'ils arrivent à justifier point par point tout. Hein. Une fois que en tout cas, cet argent-là qu'on leur donne, en fait, c'est un os dans leur gorge. Et c'est pourquoi je vais interpeller les membres du Parti des démocrates ce matin. Si vous recevez cet argent-là, pardon, gérez ça de façon transparente. Sinon, tôt ou tard, vous allez vous retrouver du côté de la criette. Parce que l'argument qu'on va utiliser, c'est que c'est l'argent du contribuable qu'on vous a donné pour votre formation politique et que vous avez mal géré. Que ce n'est pas l'argent de quelqu'un. Et donc, vous allez vous retrouver du côté de la criette seulement. Miserité n'est pas encore plein. Même si c'est plein, c'est-à-dire vous trouvez au moins quand même 1 mètre sur 1 mètre, vous devez rester debout pendant des années. Je crois que les gens doivent faire très attention. On me dira, oui, qu'est-ce qui prouve qu'ils ont bouffé l'argent, mais de toute façon, ils n'ont qu'à... Non, je n'ai pas dit qu'ils ont bouffé, qu'ils ont détenu de l'argent. Mais ce que je sais, c'est que l'heure est au bilan. L'heure est au bilan, justement. Pour l'heure, intéressons-nous au quotidien le radar, Laurent Roland Antonin Kess, Kérou, explosion d'une mine artisanale causant plusieurs morts. Et la question, qui pour sauver quoi Bagou? L'État central, les communautés locales, le maire de la localité, le préfet. Ce sont ceux qui peuvent sauver. Quand je parle d'État central doit mettre beaucoup de moyens à disposition des forces de défense et de sécurité. Quand je parle de la mairie doit pouvoir suffisamment aider les populations à se sécuriser en mettant en place une base de données ou bien une ligne verte où les gens peuvent appeler facilement. La préfecture doit se mettre au jeu aussi. Mais les communautés locales, notamment, doivent pouvoir suivre les faits et gestes de tous leurs enfants, filles et fils de la localité et pouvoir alerter sur la moindre
le moins de comportement suspect. C'est de ça qu'il est question. Donc, la responsabilité est partagée, c'est à tous les niveaux, ce n'est pas que l'État central. Même si l'État envoie tous les moyens dont il dispose, vous savez, les militaires, les policiers qu'on envoie là-bas, eux tous ne comprennent pas le langage de la communauté. Bon, peut-être qu'à la limite, alors il faut déjà commencer par travailler à envoyer rien que des gens qui comprennent le langage de la communauté. Mais toujours est-il que dans la communauté, il y a que vous avez des enfants, des jeunes, qui avaient un comportement suspect parfois, qui ne veulent pas travailler, ne veulent pas faire d'efforts, mais qui sont peut-être utilisés par ces personnes de mauvaise foi. Et donc, il faut suivre les faits et gestes pour voir et dénoncer au plus vite les comportements qui pourraient inquiéter. Dans le même registre, en tout cas, à Kéro, la nation nous parle de terroristes appréhendés, de nouvelles mesures prises, hein, situation sécuritaire à Kéro, donc des terroristes appréhendés, de nouvelles mesures prises. Oui, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Il faut prendre de nouvelles mesures. Si vous avez mis en place une mesure, une stratégie qui n'a pas payé pour autant à 100%, c'est que là, vous devez revoir votre stratégie, revoir vos mesures. Et si vous le faites, il est fort probable que vous ayez des résultats. Donc, on ne peut que se réjouir des résultats obtenus déjà là. Mais c'est de faire en sorte que la communication circule véritablement entre les communautés, les autorités locales, le gouvernement, pour une synergie d'action et afin de venir à bout de cette situation. Dans un autre registre, hier en Conseil des ministres, coup d'accélérateur donné par rapport à la construction de nouvelles voies en République du Bénin, Laurent Roland-Tonin Kess. Oui, Asphaltage 2 qui est lancé, qui était annoncé depuis longtemps, mais finalement a été lancé, je crois, sauf erreur de ma part, hier. Je crois que oui, quand on regarde les voies qui sont prises en compte, c'est une très très bonne nouvelle. Et pour ça, on ne peut que remercier le gouvernement parce que les voies dont on parle, quand vous prenez voie pavée Parana, Carrefour, Séminaire, oh là là. On est dans Abomey-Calavi. Oui, parce que quand vous quittez Parana, vous bifurquez à gauche là, vous faites la voie là, oh là là, quand il pleut une seule fois, difficile de circuler, il faut passer par des détours. Et là où vous pouvez faire 2 minutes pour passer, c'est que vous perdez parfois 15-20 minutes avant de sortir. Quand vous prenez par exemple la voie Carrefour Haïti, Carrefour Satellite, voilà un autre problème. Juste après le Carrefour Haïti, quand vous prenez la voie de Séminaire, Carrefour Satellite, déjà avant la FESECAM, c'est difficile de circuler. Et après ça, la FESECAM aussi un peu difficile, c'est peut-être un peu après. Il y a une antenne quelque part là, c'est l'église des Assemblées de Dieu, que ça semble être facile. Donc, tout ça, c'est une bonne chose. Et quand on regarde aussi le carrefour Zunja, croisement sud-Kékou, y compris cette bretelle, oui, cette voie aussi, c'est difficile d'accès en termes de circulation quand il pleut, et c'est difficile pour la population de circuler. Seulement, j'ai un problème, je ne sais pas si c'est cité dedans, parce que ce que j'ai pu lire hier, ce n'est pas cité. Je suis peut-être, ce ferait de ma part, hein. Quand on prend Carrefour, et quand on prend Parana, Carrefour, Haïti, Carrefour Séminaire, Carrefour Haïti, c'est très bien de le faire. Et d'ailleurs, même au niveau du Carrefour Haïti, le Carrefour Séminaire, Carrefour Haïti, il faut préciser que cette voie est gâtée du fait des camions qui vendent du sable, qui garent là et le coulent. Quand le coule là, ça dégrade la voie. Donc, il va falloir aussi régler ce problème d'abord. Quand on ne va pas finir de régler ce problème, on va beau travailler à faire la voie, mais ça peut se gâter très vite à un moment donné. Donc, il faut revoir où est-ce qu'on peut stationner ces camions-là. Alors, maintenant, mais je ne comprends pas comment on peut faire Parana, Séminaire, Séminaire a été dit Satellite, sans faire Bota, Séminaire et Carrefour Rétor. Il y a un problème. Parce que vous allez traverser le Carrefour Séminaire, d'accord, mais quand vous quittez Bota pour venir vers le Carrefour Séminaire, ah non, quand il pleut une seule fois, vous dépassez un peu la rue de l'école La Persévérance, c'est un fleuve qui se délocalise pratiquement là, difficile d'accès. Quand vous dépassez le Carrefour Haïti pour aller vers le Carrefour Rétor, difficile de circuler. Donc, je crois qu'il fallait prendre en compte cette partie-là aussi. Je n'ai pas pu lire, je ne sais pas si c'est pris en compte, mais si ce n'est pas pris en compte, j'aurais souhaité que les gouvernants se penchent sur la question et fassent l'effort d'aménager aussi cette voie. D'accord. Laurent Roland-Tonin Kess, on poursuit notre périple de ce matin pour parler cette fois-ci d'un fait plutôt triste.
Info Matin, Carnet Noir, Ansika Adjaï tire sa révérence. Son époux informe le quotidien dans un état critique. Oui, Anne Adjaï Sika, une femme brave qu'on a pu voir sous le général Mathieu Kérékou, hein, assez dynamique, et assez engagée pour la lutte contre la corruption. Contre la corruption. On connaissait très bien comment est-ce qu'elle fonctionnait. Et je crois que dans une certaine mesure, c'est une perte, une grande perte. D'ailleurs, elle était encore sur la scène politique, elle a été sur l'arrondissement 4 de Ouidah. C'est une perte, on dira, condoléances à sa famille, condoléances à toutes ces personnes pour qui elle est chère. Et puis, souhaiter rétablissement à son mari, à son époux. J'ai entendu dire que c'est ce monsieur assez connu qui est son mari. Je ne vais pas, comme je n'ai pas la confirmation, je vais peut-être me garder de citer le nom. On va souhaiter prompt rétablissement à ce monsieur et espérer qu'elle se retrouve d'ici là. Il se retrouve d'ici là, pardon. C'est le lieu d'avoir une pensée donc, à l'endroit de toute la famille, évidemment. Pour moi qui, dans mes œuvres sur scène, je sais qu'il y a quelques années, j'ai eu l'honneur d'officier jusqu'à Ouidah chez elle, justement. Je pense que c'était 2013-2014. Une brave dame qui malheureusement nous quitte dans ces conditions, comme vous le disiez si bien. Il faut préciser que c'est suite à un accident de circulation. Justement. Et c'est ça qui veut que le mari est actuellement dans un état critique actuellement. Donc on lui souhaite évidemment un prompt rétablissement, plaise au ciel. Laurent Roland Tonaïkes, dans un autre registre, tout autre registre à présent, performance dans les secteurs du transport et de la logistique. Le Bénin premier en Afrique de l'Ouest. Nous sommes à la une du quotidien Le Matinal. Oui, premier, le Bénin occupe depuis un moment le premier rang. Oui. C'est une bonne chose. Dites-le fièrement. Je n'ai pas l'impression que vous en soyez fier. Ah bon, c'est ce que vous pensez? Ben oui, vous devriez normalement le dire avec fierté. Non, je le dis avec enthousiasme. Fierté. Je ne suis pas un partisan ni un militant. Je suis un journaliste et j'analyse. OK? J'espère qu'on se comprend. Non, je crois que tout débat, quand on va... il faut dire que concernant les performances dans les secteurs de transport et de la logistique au Bénin, oui, le Bénin fait un travail assez remarquable. Au niveau de l'Agence nationale des transports terrestres, par exemple, ce qui est fait aujourd'hui, c'est à saluer, vous comprenez, tel que tout est dématérialisé, on peut tout suivre en ligne. Je vous ai dit la dernière fois, je voulais juste... j'ai dépromis mon argent à ceux qui m'ont vendu une moto depuis 2 ans, de me faire la plaque, ils ont pris l'argent des dossiers, et après, j'appelle le gars, il a disparu, la boutique, la structure a fermé ses portes au Bénin. Et il a fallu que j'aille sur le site. Le site, c'est que je mette justement le numéro châssis de ma moto. Châssis. Et ça m'a sorti, ça m'a mis bonjour monsieur Laurent, bonjour Laurent Tonaïkes, en tout ça m'a sorti. Ah, donc vous êtes connu là-bas? Non. Super. Pas moins que vous. Et donc ça m'a sorti comment vous appelez, l'attestation d'immatriculation. Avec l'immatriculation de ma moto, donc je connais le numéro d'immatriculation de ma moto. Donc aujourd'hui, avant c'était pas ça, il faut aller à l'ANAT, tu fais l'air, hein, et après on vous appelle et puis vous prenez. Mais là maintenant je sais quelle l'immatriculation de ma moto, quelque part. Et j'ai l'attestation d'immatriculation que j'ai déjà téléchargée sur mon portable. C'est déjà une avancée qu'il faut saluer. Et les actions qui sont faites dans le cadre de la dématérialisation au Bénin aujourd'hui, c'est une chose à saluer. Quand on parle aussi de la logistique, je crois que l'Agence nationale de météorologie et de normes appliquées fait un travail colossal en modernisant un peu ses services, en modernisant pas un peu ses services. Donc oui, en la matière, c'est normal. Vous savez, le Bénin aujourd'hui a fait beaucoup de progrès. Beaucoup de progrès, et je suis bien placé pour le dire. Ne me prenez pas toujours pour un opposant, je ne suis pas un opposant. Je suis un journaliste, j'observe, j'expose les faits. J'étais en Turquie la dernière fois avec une délégation ivoirienne. Et un Turc est venu nous présenter un projet de dématérialisation des services publics.
j'ai été surpris de constater que jusqu'en Côte d'Ivoire, qui est une référence, ce n'est pas encore une réalité. C'est pas une réalité. Et pour ça, il faut remercier Patrice Talon, parce que si je veux rester dans mon salon et que je dois pouvoir demander mon acte de naissance, mon CIP, tout ça là, judiciaire, et prendre rendez-vous pour avoir le passeport, c'est des choses à saluer. Il faut dire félicitations et bravo au gouvernement de Patrice Talon. J'ai un ami qui doit rentrer d'ici là, qui doit venir d'ici là, d'un pays d'Europe pour le Bénin pour venir me voir, et qui me dit, mais est-ce que je dois aller dans une ambassade? Et voilà qu'on a payé. J'ai dit, non, mais je lui ai envoyé juste le site e-visa, je lui ai dit, demande ton visa, il a demandé son visa. Et donc, il se rendra dans les prochaines semaines au Bénin, pour vous dire que il y a un effort qui est fait, qu'il faut saluer. Et pour ça, je tire un coup de chapeau à Patrice Talon. Je ne suis pas un militant, je ne suis pas un soutien fanatique de Patrice Talon, mais je dis oui, sur ce coup, il a fait fort. Parce que quand on expliquait, je voyais comment est-ce que les Ivoiriens étaient tout surpris de voir que oui, on peut avoir une identifié, on peut demander ses pieds. Mais je leur ai dit, écoutez, mais ça c'est une réalité au Bénin. Depuis. Donc, et je leur ai montré, même j'ai mis mon CIP, je suis allé sur le site, je leur ai montré. Et puis, il y a par exemple une entreprise qui présentait, comment vous appelez, les grands travaux avec les bâtiments métalliques et présentait pour dire voilà ce qu'on peut faire. Mais je suis allé directement sur le site du gouvernement. J'ai cherché les travaux du marché de gros de Akasato. Je suis allé voir aussi les marchés construits, nouvellement construits là. J'ai vu des vidéos sur YouTube que j'ai balancées, j'ai projetées pour montrer fièrement que mon pays, sur ce coup, est déjà en avance et connaît déjà ce que vous voulez nous présenter là. Oui, c'est une fierté. On ne va pas tout le temps jeter la pierre au gouvernement. Écoutez, sur des questions essentielles, on peut ne pas être d'accord, mais sur des questions, certaines questions, ah oui, un petit coup de chapeau à Patrice Talon. Sur le plan économique aussi, Laurent Roland Antonin Kess, il y a des motifs de satisfaction puisque l'agence S&P maintient la notation B+, pour le Bénin avec une perspective stable. Oui, notation B+, écoutez, je viens de les féliciter, oui. Mais notation B+, oui, non, ça, oui, mais écoutez, on parle B+, de tout le temps, B+, mais finalement, ça ne se sent pas dans ma poche, ça ne se sent pas dans la poche des fonctionnaires. C'est vrai qu'on ne demande pas qu'ils aillent distribuer de l'argent, des billets de 5 000, 10 000, que les gens fassent le rang au palais pour prendre de l'argent. Mais si la notation B+, doit se faire sentir, on dit économiquement, on est stable. On est stable, d'accord, mais écoutez, les produits de première nécessité coûtent encore cher sur le marché. Les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Moi, je crois qu'il va falloir aussi revoir les leviers sur lesquels on fait cette notation. Moi, écoutez, vous savez que... accepter ça comme ça. Vous savez qu'il y a beaucoup de critères justement qui entrent en ligne. C'est ce que je dis. Les critères dont on se sert pour donner. Ces instituts justement ont leur mode de fonctionnement. C'est ce que je dis. Vous voulez que ces instituts revoient le mode de fonctionnement, c'est ça? Oui, qu'ils revoient les critères de notation. Parce que, écoutez, tout le temps on est B+, stable. Mais je suis sûr que beaucoup de fonctionnaires, dans leur poche, le salaire n'est pas stable. C'est-à-dire que le loyer n'est pas stable. Le salaire, il est stable. Attends, bon, le salaire est stable, le loyer n'est pas stable. Le salaire tombe à date. Écoutez, cette année déjà, cette année déjà, des propriétaires ont augmenté le loyer. Cette année déjà, l'État même a augmenté le prix de l'électricité et le prix de l'eau. Cette année même, l'État a augmenté le prix. Ce n'est pas l'État qui a augmenté le prix de l'électricité. Ah, c'est qui? Ce n'est pas l'État. Vous savez que la SBE n'est plus gérée par l'État. Non, je ne suis pas d'accord. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est l'État. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. De l'électricité. Le directeur de la SBE2E, même si on dit que c'est un contrat qui a fait qu'il a été nommé parce que proposé par les partenaires, tient son pouvoir du ministre de l'Énergie. Et le ministre de l'Énergie tient son pouvoir du gouvernement. Et le gouvernement tient son pouvoir de Patrice Talon. Si on augmente le coût de l'électricité, c'est le gouvernement. J'ai fini de les féliciter. Si là où ce n'est pas bon, je dirais que ce n'est pas bon. Non, je ne suis pas d'accord pour ça. Parlons de notre fait d'actualité. Voilà, c'est mieux. Si vous le voulez bien. Info matin. Info matin pour finir maintenant. Recrudescence des crimes de sang. La société béninoise dans une crise des valeurs s'interroge le quotidien. Bon, est-ce que c'est crise des valeurs? Je suis un peu... Dubitatif, c'est ça? Non. C'est qu'il y a quelques personnes malades encore dans la société. Des malades dans la société. C'est vrai que ça, tu malade selon vous, c'est ça? Oui, il y a toujours... C'est-à-dire, il faut être malade pour faire ça? Les crimes de sang, ça a toujours existé. Mais l'ampleur que ça prend aujourd'hui, on a beaucoup plus de malades dans notre société. Il va falloir travailler à les identifier, à les guérir. Oui, parce que quelqu'un qui est normal ne peut pas tuer son prochain de sang-froid. Et la maladie dont je parle, c'est que c'est malade d'être riche à tout prix.
malade de faire à tout prix comme l'autre, malade de ressembler à l'autre parce que l'autre est peut-être un charlatan dans un coin, a beaucoup de clients. On dit qu'il faut tuer un homme pour avoir le sang humain, pour faire telle potion, pour être fort. Un malade peut aller faire ça. On dit mais il faut du sang humain pour sur un fétiche pour avoir de l'argent. Et quand vous donnez de l'argent aux pauvres blancs, il vous donne toute sa fortune. C'est être malade. Ne pas vouloir travailler pour avoir l'argent, mais à tout prix poser des tels actes pour avoir de l'argent, c'est être malade. Peut-être... Avoir une ambition démesurée, c'est une maladie? C'est une maladie. Selon vous? Parce que vous n'arrivez pas à vous maîtriser. Vous devez avoir la politique de vos moyens. Et ça se soigne où, ça? Mais écoutez, c'est une maladie? Non, cette maladie, c'est la société qui doit vous éduquer, votre famille qui doit... Quand un enfant commence par poser des actes peu douteux et que la famille ou la société est incapable de l'interpeller, c'est un problème. C'est-à-dire que nous avons tous pris goût à la facilité dans ce pays. On ne veut plus gagner à la sueur de son front, mais on veut tellement de facilité. Donc, il y a un problème dans la société. On veut les choses facilement et rapidement. Et rapidement. C'est qu'on fait même des choses plus vite que les fast-food en réalité. C'est un problème. Je crois que c'est un problème. Il va falloir, quand on prend les quelques personnes qu'on arrive à mettre, sur lesquelles qu'on arrive à arrêter, il faut sanctionner sans état d'âme. Il faut donner la perpétuité à ces personnes-là. Ça veut dire que quoi? Quand quelqu'un d'autre aura envie de le faire, se souviendra de ce qu'on a donné la perpétuité à telle personne, c'est qu'il ne pourra pas le faire. Mais on voit parfois que c'est leur rôle aussi. Hein, les avocats ont tellement d'arguments parfois pour sortir certaines personnes pas mieux d'affaires. C'est leur rôle. Je ne les critique pas ce matin. Mais ce que je dis, c'est que parfois, je me réjouis que, oui, dans certains débats, les avocats aussi se résignent parfois et laissent les juges tirer et donner le verdict qu'il faut à ces personnes. Mais peu ou prou, je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment, vraiment que les gens se ressaisissent. Que nous puissions nous orienter beaucoup plus tourner vers Dieu. Je le dis toujours, donnez-vous votre vie à Dieu et Dieu vous orientera. Ainsi parle le pasteur. Non, je dis une chose, hein, si vous-même, vous ne vous prenez pas en charge, que vous ne prenez pas soin de vous-même, que vous ne priez pas suffisamment, que vous ne demandez pas la protection de Dieu, un quidam viendra vous tuer et mettre fin à votre vie. C'est-à-dire que le quidam qui veut tuer, lui, peut-être n'a pas la crainte de Dieu. Mais vous devez pouvoir, pour vous protéger, avoir la crainte de Dieu, poser des actes recommandables, prier constamment et demander, invoquer Dieu pour avoir constamment sa protection. Parce que les gens diront, si tu me tues, tu ne vivras pas longtemps. C'est un faux problème. Hein. Ah non, prenez soin de vous. Celui qui vous a tué, moi chrétien, la Bible me dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais sa repentance. Et on a pu voir beaucoup de personnes les mains trempées dans des choses pas possibles, mais finalement sont devenus de grands serviteurs de Dieu. Donc, celui qui vous a tué aujourd'hui a déjà mis fin à vos projets, à vous, à votre vie. Et vous, peut-être, vous allez partir. Peut-être que si vous étiez aussi malhonnête, c'est que vous irez payer vos crimes devant Dieu. Mais lui, il a la chance de se repentir à un moment donné. Et Dieu pardonne. On dit Dieu est amoureux. Dieu montre sa miséricorde à tout le monde. Ainsi parle le pasteur. Une crise des valeurs, donc, hein, selon vous, hein, pour expliquer un peu cette recrudescence des crimes de sang en République du Bénin. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, on parlait encore d'un cadavre d'une dame découverte. Mais il y a un monsieur qui a été tué. Dont la tête a été... un monsieur décapité, donc la tête enlevée totalement. J'ai vu la photo d'un monsieur qui a été tué dans le plateau aussi, qui a acheté un domaine. Après, on lui a dit de venir seul pour une négociation. Et il est parti, on l'a tué. On l'a tué, voilà. Alors que sa femme est décédée il y a quelques mois et il laisse 2 enfants, 3 enfants maintenant. Donc, ces trucs-là, parce que le monsieur aurait reçu une fois somme d'argent sur son compte il y a quelques jours. Dieu sait comment lui-même il a pu avoir son argent. C'est ça aussi, parce que parfois, il y a que vous voulez faire des choses, vous gagnez de l'argent, et après, peut-être que vous n'êtes pas aussi correct avec les gens, ils cherchent à vous éliminer. C'est une crise des valeurs pour vous, pour le quotidien Info Matin. Le psychologue parlera peut-être d'instabilité psychologique, justement. Dans l'actu des carrières de ce jour, on parle
psychologie, on parle de la santé psychologique à proprement parler dans la vie d'un homme. Quelle importance